Bonjour et bienvenue dans le monde magique de la communication animale. Aujourd'hui, on va parler de l'animal miroir. Avant tout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir un bonus gratuit, à cliquer sur le pouce et à vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de la sortie des prochaines vidéos. Alors, animal miroir ou pas? D'abord, c'est quoi un animal miroir? Vous avez certainement déjà entendu parler des animaux qui ne se sentaient pas bien parce que leur humain était malade. Des animaux qui développaient des maladies physiques parce que leur humain était malade. Eh bien, ça, ce sont des animaux miroirs. Des animaux qui vont ressentir les émotions de leur humain, qui vont ressentir les maladies de leur humain et qui vont alors développer quelque chose. Eh bien, est-ce que ça, c'est régulier en communication animale ou en télépathie animale? Eh bien, non. Il y en a qui vont dire, mais Chantal, non, c'est du n'importe quoi ce que tu fais là, mais je fais quand même de la télépathie animale depuis 2013, donc ça fait quand même quelques années, et j'ai rencontré quand même pas mal d'animaux pendant toutes ces années-là. Je peux vous dire que ça fait quand même à peu près plus de 1000 télépathies animales que j'ai faites, donc je peux quand même dire je peux partager avec vous mon expérience, et puis voilà, et j'ai très rarement rencontré d'animal miroir. Donc oui, j'ai rencontré des personnes qui faisaient des communications animales et qui disaient « Ah ben moi j'ai fait une communication animale avec un mouton qui boitait et ce qu'il en résultait, c'est que en fait son humain boitait aussi et donc le mouton boite. » C'est pas du tout comme ça, pas tout le temps en tout cas, parce que c'est souvent l'humain qui fait cette connexion-là. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer en connexion avec l'animal sans rien connaître de l'animal, sans rien connaître de son environnement. Si on ne sait pas que l'humain boite, on ne pourra pas faire de connexion dans ce sens-là. Si on ne sait pas tout ça, eh bien, que va-t-il se passer? On demandera au mouton pourquoi il boite et il pourra dire tout simplement « j'ai de l'arthrose ». Il faut pas oublier qu'un humain est un humain, qu'un mouton est un mouton et que chacun peut vivre sa propre vie. Il n'y a pas tout le temps une relation de l'un avec l'autre. Et quand on est comme ça sur cette notion-là, on reçoit alors des informations qui sont justes. Par contre, si le communicant animalier ou le télépathe animalier est vraiment persuadé que chaque animal est le reflet de son humain à 100%, eh bien là, on aura des connexions qui sont totalement biaisées. Oui, c'est vrai, ça peut arriver. Quand vous n'êtes pas bien, votre animal le ressent. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il sent aussi que vous êtes moins en forme pour aller le promener, par exemple, ou moins en forme pour aller le monter, ou moins en forme pour aller jouer avec lui. Donc oui, il sent qu'il y a du changement, mais c'est pas pour ça qu'automatiquement il va être mal. Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont mal au point de faire des maladies? Parce que en fait, qu'est-ce que l'humain a fait? L'humain a empêcher, entre guillemets, c'est pas négatif, ce que je dis là, à empêcher l'animal de vivre sa propre vie. Et donc l'humain a à peu près englobé l'animal dans sa vie à lui, et donc l'animal ne fait plus la distinction entre sa propre vie et celle de son humain. Moi, mes animaux, ils sont chez moi pour vivre leur vie d'animal. Et mes animaux, je fais en sorte qu'ils ne soient pas attachés à moi très fort émotionnellement. Ça veut dire que je fais toujours en sorte que je puisse partir en vacances, que je puisse être absente sans qu'il y ait un problème pour eux, parce que j'estime qu'ils doivent vivre leur vie de chien, de chat, de mouton, chèvre et poney, par exemple, et que moi, je dois vivre ma vie d'humain. De temps en temps, on se retrouve et on vit des bons moments ensemble, et de temps en temps, on est séparés et chacun mène la vie qu'il doit mener sur cette terre. Lorsque l'on fait comme ça, il n'y a pas d'animal miroir. Il y a le miroir que lorsque je suis énervée, ils le ressentent et ils peuvent être énervés alors à leur tour aussi, mais c'est pas la même chose. Ils vont pas être malades parce que je suis malade. Est-ce que vous voyez bien la différence? Alors, laissez vivre vos animaux, laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre sur cette terre. C'est vraiment très important. On peut vivre des choses superbes ensemble, mais en vivant chacun son chemin de vie.
Eh bien, je vous laisse prendre soin de vos animaux et moi, je vous dis à bientôt.